Quand je dis que nous étions dans un état néant, il m'a dit voilà, le président Sidi, il exagère. Mais c'est un état néant. Tentez de voir, allez voir un sous-préfet là où vous êtes, tentez de lui donner un document en imaginant un temps soit peu que ce document va être traité et qu'il va arriver à la préfecture pour arriver au ministère de l'administration du territoire. Vous allez voir s'il y a un état. D'abord les préfets ou les sous-préfets n'ont pas de secrétaire. Et puis en plus les machines aujourd'hui ne sont plus mécaniques, ce sont des machines électriques, il n'y a pas de courant. L'État il fonctionne comment? Quand les problèmes comme ceux auxquels nous avons eu à faire face ces derniers temps, la Guinée, avec les pluies, avec les routes qui sont parties dans tous les sens, dans n'importe quel État, il y a une solution, c'est de créer une situation de crise, de faire en sorte que les ministres se réunissent. Même pas un conseil interministériel, simplement une réunion entre ministres avec quelqu'un qui serait chargé de dire voilà les problèmes auxquels notre peuple est confronté aujourd'hui, de manière tellement grave et de partout. Au moins que des décisions soient prises dans l'urgence et puissent être appliquées. On a vu quoi? On n'a rien vu du tout. Voilà l'état néant. Quand les problèmes se posent, personne ne vous apporte une quelconque solution. Le débat en Guinée, c'est concernant un individu. Alpha veut un troisième mandat, donc tout le monde doit parler de cela. On doit parler de la Constitution, de la révision de la Constitution, de la modification de la Constitution. Mais dis donc, on fait rien que nous sommes ici. Puis quelqu'un l'a dit, si on voulait changer la Constitution, on l'aurait changé depuis. Moi je pense que en 2011-2012, si on avait voulu changer la Constitution, on l'aurait fait. Non, c'est parce que le mandat est terminé. Et qu'on trouve qu'être président en Guinée, pas ailleurs, hein, en Guinée, c'est trop doux. On fait rien, il y a l'argent, et on n'a rien à faire. Voilà. Donc on continue. C'est trop doux, c'est facile ça. Nous n'accepterons pas qu'il y ait un troisième mandat ici en Australie. La deuxième chose, c'est toujours autour du troisième mandat. La mobilisation qui était prévue mercredi soir était telle que le discours a été changé à 15 heures. Vous savez, ce sont des gens qui ne renoncent pas. Écoutez-moi bien. Il y a trop d'argent en jeu. Tout l'argent que vous ne voyez pas pour faire les hôpitaux pour vous, pour faire vos routes, pour faire les écoles pour nos enfants, pour vous donner du travail, pour faire en sorte que vous ayez l'électricité, l'eau, l'assainissement. Tout cet argent-là, il y a un groupe d'individus en Guinée qui détiennent cet argent et qui n'ont pas envie de quitter là. Ils ne font rien pour vous. Ensuite, ils ont les fonds publics. Tous les jours, les scandales ont lieu dans ce pays, ça ne s'arrête pas. Donc, si on n'arrive pas à faire le référendum parce qu'il y a un mouvement populaire qui se lève par rapport à ça, on se dit, il y a un plan B. Le plan B, on va faire les élections législatives. À partir du moment où Alpha Condé dit, moi j'ai confiance à la CENI, moi je dis, je n'ai plus confiance à la CENI. C'est fini. Parce que je sais qu'on dit et moi, on n'a pas confiance dans les mêmes personnes. On va le voir. Nous avons déjà commencé à le dire à la CENI. Le mouvement qui s'est levé en Guinée pour empêcher que ce pouvoir se perpétue sera dirigé contre n'importe quel organisme qui voudra faire ce travail pour son compte. Que ce soit pour le référendum, on sera opposé, mais tripatouiller des élections pour donner 2/3 de majorité à la mouvance présidentielle et changer la constitution, ça veut dire que c'est le même combat, non? Alors nous serons prêts pour affronter et la CENI et tous ceux qui sont derrière par rapport à ça.
Parce que c'est le plan B. On fait les élections législatives. Mais on a 1 574 000 fictifs dans ce fichier. Les conclusions de ce fichier, le dédoublonnage n'a pas été fait. On a recruté un opérateur, personne ne sait comment. Tous les Guinéens qui sont là, qui ne mangent pas à leur faim, qui tirent le diable par la queue, où tu as des résultats au baccalauréat de 24% d'admis. Donc ça veut dire 76% de nos enfants ont échoué au bac. Et on me dit il faut continuer ça. Mais pourquoi on va continuer ça? Mais moi, on va boire un amour. Voilà les raisons. Et nous l'avons dit au FNDC le jeudi matin. Nous n'accepterons pas le référendum. Nous n'accepterons pas des élections qui sont programmées pour donner la possibilité à la mouvance présidentielle de modifier la Constitution par l'Assemblée. On ne l'acceptera pas.